Alors, bonjour chères femmes, je suis Nadie Côté et aujourd'hui nous allons travailler ensemble, si on peut dire, travailler avec amour, avec nos énergies, avec la nouvelle lune qui a commencé avant-hier et aussi avec notre corps inné, nos guides et tout ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'ouvrir ce cercle. Donc, si vous voulez, on va l'ouvrir ensemble. Et pour ouvrir le cercle, on suggère toujours de fermer nos yeux. Comme ça, on peut porter plus attention à qui nous sommes, comment on ressent les choses. Et je vous demanderai de mettre votre mode silence, s'il vous plaît. Et donc, on ferme nos yeux déjà. Et on commence à ressentir qu'on est dans un endroit entre femmes, en sécurité, dans un endroit bienveillant, un endroit où de bonnes choses se passent. C'est super important. C'est super important que nos oreilles l'entendent, que notre corps inné, que nous allons travailler avec, entendre que nous sommes responsables d'être placés dans un endroit sécuritaire. Alors, je vais d'abord mettre le mot de silence ici. Voilà. Et donc, nous sommes dans un endroit sécuritaire entre nous. Et au cours de la rencontre, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main en utilisant le bouton en bas de l'écran de Zoom ou dans le chat. Mais à la fin, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Ceux qui veulent rester, on peut prendre quelques instants pour échanger. C'est votre choix. Et donc, maintenant, nous allons respirer. 3 respirations, parce que le 3 est le chiffre de la compassion. La compassion est la connexion avec l'esprit d'amour, la source créatrice. Donc, nous allons faire 3 inspirations et expirations par la bouche. Donc, on inspire la bouche fermée, on expire par le nez. Donc, j'y vais. Moi, j'ai placé mes mains sur mon cœur parce que je mets ma conscience dans mon cœur. Parce que je sais que quand je suis dans cet espace, je suis bienveillante. Je suis connectée à l'amour qui est en moi, emmagasiné en moi, en tant que femme chamane, en tant que Nancy. Et c'est pour ça que je mets mes mains là. Pour que quand je fais mes respirations, je respire à travers mon cœur, mes poumons. Et réellement, je puise ma conscience pour ce cercle avec vous toutes à partir de mon cœur. Donc, je fais la deuxième. On le fait ensemble si vous voulez. On inspire. Quand vous inspirez, vous pouvez inspirer dans votre tête, au-delà. Vous êtes en train d'oxygéner votre sang, votre corps. Vous êtes en train de dire à votre corps, je suis là. Je suis là. Une troisième. On inspire. On tient un peu. On laisse monter. On monte, on monte. Et on relâche. Relâchez. Et là, on relâche. Vous pouvez laisser descendre l'énergie sur vos épaules, le long de votre colonne vertébrale, dans votre ventre, dans vos hanches, dans vos jambes. Vous laissez descendre tout ça. Commencez à sentir que vous êtes plus présente. Il y a un monde à l'intérieur de vous. Et qu'en faisant ces exercices, c'est là qu'on apprend à connaître le monde intérieur. Voilà. Alors, si vous voulez, on va mettre nos mains sur notre ventre maintenant. Et on va inviter notre ventre à participer à ce qui va se passer, à ce que chacune d'entre vous allait faire aujourd'hui. Parce que c'est la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un moment idéal pour faire des affirmations, pour créer des intentions. Donc, moi, je vais formuler une intention que vous pourriez aimer. Alors, je dis, cher ventre, merci. Merci, merci pour tout le travail que tu fais de régénération.
pour toutes les guérisons que tu m'apportes, pour régénérer mes ovaires, mon utérus, remettre mon système hormonal en forme, fonctionnel, connecté, de plus en plus capable de me remettre dans l'énergie du ventre sacré. Merci, chère ventre, de répondre à mon intention pure, de retrouver un ventre qui a de multiples fonctions. Mais je sais que toi, mon cher corps inné, je sais que tu sais quoi faire, car tu es un corps intelligent. Et même si parfois je ne comprends pas tout, je sais que je peux te laisser travailler. Je te donne la permission, cher ventre, de travailler et de me régénérer. Régénérer tous les organes internes qui se situent dans mon ventre sacré et bien sûr, tout ce qui est le féminin sacré qui se trouve à cet endroit, qui englobe cet endroit comme un bol sacré, un bol de lumière et de son. Maintenant, chacune, prenez un moment pour faire vos propres affirmations chez vous, dans votre point de lumière où vous êtes, sur la grille des déesses. Je sens une énergie présentement où il y a mon nombril. C'est comme un grésillement. Je vois aussi, je sens l'énergie qui tourne autour de mon bassin féminin. Des spirales féminines qui sont en train d'envelopper mon bassin et qui m'ancrent littéralement avec Gaïa, qui m'ancrent dans l'énergie et qui me stabilisent. Et ça, c'est très appréciable. Le ventre représente la couleur orange. Orange. Un orange de belles couleurs. Vous savez, un beau orange appétissant. Voilà ce que nous voudrions, une couleur orange appétissante à cet endroit. Donc, laissons le travail se faire au cours de ce cercle. Peut-être pour alléger aussi cet endroit pour toi, chère femme. Le rendre plus léger. Le rendre plus capable de digérer ta nourriture terrestre, mais aussi ta nourriture céleste. Prends une respiration. Nous sommes les mères des étoiles. Nous sommes avancés dans ce cercle. Nous sommes toujours heureuses de voir des femmes qui se rejoignent ensemble, qui acceptent de partager leur énergie et d'avancer ensemble et de créer ce point de lumière qui relie deux continents. Oh, nous sommes toujours enchantés de voir cela se faire, de voir votre courage, d'accepter de bouger vos énergies intérieures et de retrouver ce ventre sacré, porteur de merveilles et de magie. C'est littéralement votre chaudron de création, chère femme. Et c'est aussi votre ancrage, le plus grand ancrage que vous pouvez espérer, afin d'être stable dans vos décisions, d'être équilibré dans vos choix, d'être capable de dire votre vérité sans trembler comme une feuille, de pouvoir puiser dans ce ventre cette force de votre voix, votre véritable voix du cœur, la voix de ce que vous souhaitez. Nous disons la voix du cœur, mais cela peut être aussi la voix de votre esprit, de votre mental, de votre corps, que ce que vous voulez, chère femme. Vous êtes sur le siège du conducteur, conductrice tu es. Alors, nous vous invitons chacune aujourd'hui de vous laisser guider. Ah, pas nécessairement par Nancy, mais par l'énergie qui est apportée à travers son portail. Vous pourriez aimer ce qu'elle dit,
Mais portez attention à l'énergie qui vous sera apportée tout au long de ce portail, de ce cercle. Les ouvertures qui pourraient se faire pour toi, chère femme. Mettre un autre pas devant, un pas de lumière sur ton chemin de lumière. Et quel est donc ce chemin de lumière, chère femme? Ton retour à ton être sacré. Tu es sacré. Tu es un être sacré. Et les cellules de ton corps adorent entendre et te regarder et voir combien tu t'aimes et combien tu sais que tu es sacré. Sacré en tant que femme, sacré en tant que fille, sacré en tant que sœur, sacré en tant qu'épouse, partenaire, collègue de travail. Tu es tout cela et plus, bien sûr, et plus. Respirez avec nous, chère femme. Prenez de petites respirations de conscience que vous êtes dans un cercle béni, un cercle sacré, un cercle rempli d'énergie, l'énergie que vous avez besoin, chacune, personnalisée pour chacune d'entre vous. N'est-ce pas extraordinaire? Parce que vous êtes précieuse, parce que vous êtes belle, parce que vous êtes des femmes porteuses de la fibre divine, chère femme. Voilà. Nous nous retirons dans ce cercle pour le moment. Et nous allons laisser Nancy poursuivre. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être vous ressentez une pulsation dans votre front. C'est peut-être parce que vous êtes en train d'expérimenter une forme de canalisation avec les lumières des étoiles. Alors, quand vous êtes prête, vous revenez. Revenez. Alors, moi, il y a une chaleur extraordinaire qui m'a envahie. J'ai les mêmes s'écroulent dans mon dos. Alors, soyez pas surpris si vous transpirez aussi, si vous avez des manifestations dans votre corps. Il répond à l'amour qui nous est donné par l'univers des étoiles. C'est de l'amour pur. Là, je suis en train de frotter mes mains. Pendant que je frotte mes mains, j'équilibre mon féminin ou mon masculin. Toujours un peu à chaque fois. Hein? Si ça pouvait se faire automatiquement, instantanément, waouh, hein? Qu'est-ce qu'on serait contente. Mais faisons-le petit à petit, chaque fois, chaque jour, en conscience. Et j'en profite pour remercier mon masculin sacré. Mon masculin sacré qui me protège, qui est en avant sur mon chemin de lumière et qui me protège, qui me détecte les obstacles ou les choses qui sait que je n'aimerais pas. Donc, je le remercie. Et avant qu'on continue, j'aimerais que chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, hein, que vous invitiez vos guides ou les êtres de lumière, les êtres avec qui vous travaillez d'habitude, prenez un moment pour les inviter dans ce cercle.
Je sais pas comment ça change. La technologie. Bon. Alors, voilà, pour celle qui était là la dernière fois, j'ai fait l'atelier, c'est arrivé la même chose. Je ne sais pas c'est quoi, la technologie, des fois, parce que je suis en train de connecter ma caméra avec ma télé à distance. Donc, des fois, ça fait ça. Je ne sais pas. Je vais devoir vérifier ça la prochaine fois. OK. Fait que là, maintenant, on a évité les guides, on a émis des intentions. Maintenant, on va travailler. Donc, l'autre chose qui m'est venue, c'est est-ce que vous avez donné un consentement à votre ADN? Avez-vous consciemment dit oui, cher ADN, j'accepte que tu sois modifié par mon intention pure? Alors, je ne sais pas si ça, vous avez déjà fait ça, parce que je sais qu'il y en a ici qui font déjà des soins guérison, des choses comme ça. Mais c'est une bonne affirmation aussi de faire, de donner la permission à notre ADN. Cher ADN, je te donne la permission de modifier les parties de moi à travers ce que je vais faire maintenant dans l'énergie de ce cercle. Parce que l'énergie est toujours là, hein, flotte. Alors, reprenons nos créations, celles qui avaient des créations, les autres, vous pouvez regarder. Alors, moi, depuis la dernière fois, c'était il y a un mois, j'ai fait des choses sur mon bonhomme ici. Ben, en fait, c'est moi. Hein? Je dis mon bonhomme, qu'est-ce que je pourrais dire? Mon avatar, c'est très à la mode actuellement, le mot avatar. Mais pour moi, c'est moi. C'est une partie de moi, donc il n'y a pas de différence. Oui, reprenez vos créations que nous avons faites au mois de mars. Et de là, on va continuer. Alors, il y en a qui c'était des dessins. Alors, vous pouvez reprendre vos dessins. Et pendant que les femmes se préparent à reprendre leur création, je voulais vous montrer aussi qu'on peut travailler aussi avec l'énergie du dessin, mais en le faisant, en canalisant. Donc, je sais qu'il y en a qui font l'écriture automatique, mais aussi, vous pourriez, plutôt que d'écrire des mots, vous pouvez aussi écrire des énergies ou écrire votre akash. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans une prédisposition énergétique, un peu comme là où on est ouvert à faire des choses, on est accompagné dans une énergie sacrée, toujours. C'est super important, parce que c'est là que l'énergie se transforme. C'est dans l'énergie sacrée, c'est pas dans le mental. Et l'énergie sacrée, c'est une énergie qui est en nous, que nous appelons et que nous acceptons de nous émerger dedans. D'accord? Souvent, je rappelle à celles qui sont là, qui sont avec moi souvent, que l'analogie, c'est comme si on était dans un bassin d'eau, en fait. Parce qu'en fait, c'est de l'énergie multidimensionnelle. Parce que dans l'énergie multidimensionnelle, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de mots. C'est une énergie. Oui, bonjour François, c'est vrai, bienvenue dans ce cercle. Et donc, l'énergie multidimensionnelle, c'est une énergie qui n'a pas encore de forme. C'est une énergie qui a toutes les possibilités. Hein? Alors, c'est ça aussi, la multidimensionnalité, lorsqu'on en parle, plus ou moins, c'est de pouvoir créer les choses pour nous, dans l'énergie, et après, dans la manifestation. Et donc, aujourd'hui, notre intérêt, c'est de changer notre corps physique, c'est-à-dire de travailler avec notre corps inné. Parce que dans notre corps inné, il y a des énergies qui sont là qu'on ne sait pas nécessairement, mais que le corps, lui, intelligent, sait. Donc, je rappelle la connexion énergétique entre la glande pinéale
le cœur. Hein? On se rappelle que ça, c'est très important. Et donc, lorsqu'on est connecté avec notre âme, l'énergie divine, l'énergie sacrée, c'est à partir de la glande pinéale qui s'ouvre et qui connecte avec le cœur. Alors, ça veut dire que déjà, il faut être spirituellement ouvert et ensuite, il faut être capable de descendre dans son cœur et de laisser l'énergie du cœur parler. OK? Et c'est là que la magie commence. Alors, on a fait aussi, pour la nouvelle lune, on a fait notre ventre. C'est une autre étape rendue au niveau du ventre. C'est vraiment un chaudron de création. Mais en premier, il faut bien comprendre comment fonctionne l'énergie de la conscience du cœur. Et donc, pour faire ça, on peut faire de l'écriture automatique, on peut faire des dessins aussi, en se plaçant, comme on l'a fait au début, dans un moment d'immobilité, comme nos yeux. Puis on laisse parler le cœur, on peut faire des affirmations. Puis je vous dirais que si vous êtes en manque de mots, ben, utilisez « je suis sacré ». Je suis sacré. Vous le répétez jusqu'à temps que vous sentez votre énergie changer. Et à un moment donné, vous allez sentir l'énergie de tantôt, surtout quand la mer des étoiles était là, c'était plus fort. Là, vous allez savoir, ah, c'est ça. C'est dans cet espace-là que je crée en moi que je peux créer quelque chose. Parce que l'âme est à l'écoute et elle est à l'écoute, mais pas que l'âme, parce que l'âme est toujours à l'écoute. C'est aussi votre corps physique. Vous avez besoin de votre corps physique si vous voulez vivre longtemps. Donc aujourd'hui, depuis la nouvelle Terre, c'est une des choses que nous avons l'option de faire, c'est-à-dire de prolonger notre vie en guérissant des parties de nous. Et je fais un autre appel. Lorsqu'on veut guérir, excellent, je suis divine, corps et esprit également un, excellent, Ginette. Et lorsqu'on veut prolonger notre vie, il faut se débarrasser des choses qui sont emmagasinées dans nos cellules qu'on n'a plus besoin. Je fais un autre appel. Le vieillissement vient du fait que les cellules se doublent à partir des vieilles cellules. Donc, l'enfant, il naît, et il progresse, il grandit, et ces cellules sont toujours en train de se reproduire à partir des premières cellules. Mais à chaque fois, les cellules se détériorent parce qu'il n'y a personne aux commandes. Il n'y a pas de conductrice dans le véhicule de dire le corps fait comme il peut. Quand vous décidez d'être la conductrice, les mains sur le volant, puis dire moi, je veux m'occuper de mon corps, je veux travailler avec mon corps inné, vous êtes en train de dire un message fort à votre corps. Vous êtes en train de lui dire moi, je veux avoir une bonne santé. Moi, j'ai choisi la santé. Mais quand on choisit la santé, bien, on choisit de ne pas se plaindre aussi. Parce que si vous vous plaignez, vous êtes en train de casser votre affirmation. Au début, ça arrive, hein? On est tous d'accord, hein? C'est pas évident d'être toujours positive, hein? On est tous d'accord. Mais revenez au centre, revenez au sacré. Je suis sacré. Répétez-le. Jusqu'à temps que ça devienne un automatisme pour vous. Donc, c'est ça. Alors, le corps inné, il doit être libéré. Il y a des choses dans le corps inné qui sont emmagasinées, du fait des énergies de vos vies, de réincarnation. Et c'est ça qu'on libère au fur et à mesure, à travers le travail énergétique que nous allons faire aujourd'hui. Que ça prenne une forme ou une autre, tant que vous émettez l'intention que vous dites « moi, je souhaite la santé ». Et vous savez, ça a l'air, je vais faire un autre moment ici avant qu'on continue. Ça a l'air banal ce que je dis. Dire « oh, je vais être en santé ». Ça a l'air d'être une affirmation banale, mais non, en fait, ça n'est pas tant que ça. Parce que si vous le dites avec conviction, si vous le dites avec votre cœur, mais le cœur à 100%, 100%, je veux être en santé. 100%, je veux vivre longtemps. C'est magnifique, ça. Ça veut dire que vous acceptez d'aimer la vie. Vous vous demandez si vous aimez la vie? Parce qu'il a aimé sa vie, puis il a aimé la vie. Est-ce que les humains en général aiment leur vie? Je ne sais pas, hein? Peut-être que non. La plupart, peut-être qu'ils aimeraient mieux être plus riches, plus en santé, plus beau, plus mince, mieux, le travail mieux, le conjoint plus gentil. Je ne sais pas, la liste est finie.
Donc, aimer sa vie, déjà, aimer la vie. Il y a une autre étape, là. Il y a un autre palier. Alors, quand j'ai dit je veux être en santé, j'étais en train de dire j'aime la vie. Alors, plus vous allez avoir de fun, de plaisir, plus vous allez vivre longtemps. On est d'accord avec cette affirmation? Plutôt, hein? Alors, si je reviens à mon affaire, quand vous êtes dans un état d'énergie, vous pouvez dessiner votre cache. C'est-à-dire que vous êtes en train de grabouiller. C'est comme un enfant, hein? Vous avez vu les enfants, comment ils font leur dessin quand ils ont 2-3 ans? Tu es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son dessin? Vous êtes-vous demandé que peut-être que ce petit enfant est en train de travailler ses énergies déjà, parce qu'il est complètement dans son énergie angélique de son âme, ce qui n'est pas encore dans la culture de la société. Il n'est pas encore formaté par des idées de ses parents ou formaté par des expériences négatives ou positives, les deux, quoi. Et vous avez-vous déjà demandé ça? Alors, moi, je vous dis que ce n'est pas possible. Alors, faites l'enfant et commencez à dessiner comme ça, sans trop savoir. Laissez votre corps vous parler et laissez les choses se dessiner. Et là, vous êtes concentré en train de faire ces dessins. Et là, vous vous rendez compte que vous pourriez voir dans le dessin des visages, par exemple. Voulez-vous essayer? Est-ce que tout le monde a un papier et un crayon? Ça prend juste un bout de papier et un crayon. Et là, quand vous vous sentez, parce que ce n'est pas le corps, c'est pas votre mental qui dit « Ah oui, il faut que je fasse un dessin. Ah oui, il faut que je fasse un dessin. » Non, non. Non, non. Que ça vienne naturellement. Vous vous sentez comme une légère poussée de faire quelque chose. Et la légère poussée, c'est que ce soit dans une découverte de quelque chose de bon pour vous. C'est pas une obligation. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc là, on commence, puis là, on le fait, puis là, on se laisse découvrir. Donc, on se met en recul de soi-même et on laisse le corps faire quelque chose. Et là, moi, je suis en train de faire des ronds présentement. C'est mon dessin. Vous voyez? Et là, je regarde ça et je dans mon cœur et je me demande qu'est-ce que mon âme fait. Et j'ai confiance. Et ce que je vois, c'est qu'elle a fait deux parties plus sombres dans mon grand rond. Et là, vous observez, si vous êtes capable, ressentez votre corps en même temps. Parce qu'en même temps, votre corps est en train de travailler, là, quelque part dans votre corps. Alors, est-ce qu'il est en train de... Alors, moi, il est sous mon visage. Moi, je vois un visage. Je vois un visage de quelqu'un qui sourit. C'est pour vous de voir ce que je fais à l'écran, c'est foncé. Et vous avez vu, hein, j'utilise le noir et blanc. Hein? Il y a une raison. Qu'est-ce que ça fait? Sentez-vous quelque chose? Sentez-vous votre ventre, par exemple? Il y en a que oui. Il y a une fatigue. Il y en a une qui sent une fatigue. Lâchez prise. Quand on sent une fatigue, quand on travaille l'énergie, on sent une fatigue, c'est parce qu'on est en résistance. Alors, continuez à grabouiller. Laissez partir, je laisse partir, je laisse descendre, je laisse aller. Ce n'est plus utile pour moi. Je n'ai plus besoin de cette énergie. Je la laisse aller. Je la laisse aller où elle veut aller. Je la redonne à Gaïa. Je demande à mes guides de venir la chercher. Je leur mets dans leurs mains. Ils la prennent dans leurs mains. Ils s'en vont avec. Je la mets dans une boîte. Je prends la boîte. Je la dépose ailleurs. Loin, 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 loin de moi. Ouais. Chaque femme est tellement de façon.
laissez partir. Continuez à grabouiller, laissez partir. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Laissez votre corps faire le travail. C'est ça l'idée. Tout ce qui va laisser partir, tout ce qui va partir de votre corps va laisser de la place pour la nouvelle lune, pour pouvoir croître avec l'énergie de la nouvelle lune. C'est ça qui est le fun. Alors, vous pourriez sentir l'énergie descendre le long de votre corps, le long de vos jambes particulièrement, je dirais. Respirez à travers ça. Alors, le noir et blanc, c'est parce qu'au départ, quand on a commencé ici sur la planète, c'était juste du noir et blanc. OK? C'était juste du noir et blanc. Là, maintenant, on est en train de mettre de la couleur. La couleur, vous savez, c'est une fréquence de lumière. Alors, lorsque vous êtes prêt, vous allez prendre une couleur. Vous n'allez pas dire dans votre tête quelle couleur vous voulez, vous allez laisser votre corps prendre la couleur. Alors, laissez votre main prendre la couleur. Alors, moi, je vais faire la même chose. Je fais une opinion de couleur. Et moi, je choisis un vert printanier. Et je vais colorier vert printanier par-dessus mon grabouillage que j'ai fait il y a quelques instants. Et là, je suis en train de dire à mon corps inné, parce que je suis branchée avec les mêmes étoiles, avec les ailes de lumière, je suis branchée toujours, en train de leur dire, je veux avoir plus d'amour sur ce visage. C'est moi, ce visage que je voyais. Je veux plus d'amour sur ce visage. L'amour, c'est le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, je veux avoir plus d'amour dans mes sens, dans mes yeux, dans mon nez, dans ma bouche, mes oreilles. Je veux plus d'amour. Et moi, ça fait réagir ma mâchoire, parce que je suis dans la guérison de ma mâchoire actuellement. Puis ma digestion, évidemment. Parce qu'il y a une ligne méridienne, pour ceux qui font des soins énergétiques, là, juste ici, en bas du nez, là, vous savez la lèvre ici, là, parce que j'ai mis mon crayon, il y a une ligne méridienne qui part de là, puis qui descend. Puis c'est la même ligne que la ligne de digestion, que la ligne de l'énergie de création sexuelle. Juste là. C'est une ligne méridienne qui fait partie des lignes du corps qui s'apparente avec la fibre divine que la mère des étoiles faisait référence au début. Alors, il y en a qui sont spécialisés dans les lignes méridiennes. Moi, je le connais aussi. Quand j'ai besoin, je fais référence à elle. Fait que là, à partir du moment qu'on a mis l'intention, c'est fait, hein? Est-ce que vous pouvez croire ça? Ah, moi, c'est absolu, hein? Je suis dans un absolu. Vous savez, l'expression absolu? Absolu, ça veut dire c'est total, c'est terminé, c'est absolu. Il n'y a pas de marge de rien, il n'y a pas de nuance, c'est absolu. Donc, moi, c'est absolu, c'est fait. Donc, cette partie-là est faite. Voilà. Oui, c'est fait. Parce qu'on est on est dans un cercle sacré d'énergie particulier. Je vous ai expliqué. On est dans une énergie qui est portée, qui est là. On est comme dans une enveloppe, si vous voulez, particulière d'énergie qui donne ces possibilités-là. C'est pour ça qu'il faut déjà ouvrir le cercle, faire comme on le fait, descendre dans son cœur,
Oui, tu peux demander. Je demande absolument. Parce que quand tu veux aller quelque part, tu embarques dans ta voiture, est-ce que tu demandes? Tu ne demandes pas, hein? Fait que, imaginez, là, c'est la même chose au niveau énergétique. Imaginez que vous embarquez dans une voiture. La voiture, elle sait tout comment faire. Tu n'as pas besoin d'être mécanicien ou d'un expert en moteur d'auto ou de quoi que ce soit. L'auto va te conduire où tu veux aller. Donc, le corps humain, c'est une voiture. Le corps humain, c'est tout comment ça fonctionne. Toi, ce que tu as besoin, c'est qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller. Et où tu veux aller, c'est vers une plus belle santé. Tu veux aller vers une santé parfaite. Donc, tu dis, moi, je pars d'un point A, je m'en vais à une parfaite santé au point B. Tu fais une ligne. Dans ce cas-ci, mais ton chemin peut avoir des courbes, bien sûr. Passer par ton ventre, fait que là, tu mélanges l'énergie électromagnétique, l'électromagnétique, le magnétique et l'électricité. Donc, tu fais ton voyage. Donc, tu n'as pas besoin de demander. Tu sens que c'est là qu'il faut que tu ailles. Tu dis, moi, je veux aller vers une pleine santé. Je veux avoir une bonne digestion. Je veux être capable de prendre des longues marches sur un esprit. J'aimerais que mon énergie de la Terre vitale se répartisse en moi de façon équilibrée, de façon à ce que je puisse être fonctionnelle pour faire les choses que j'aime. Que j'aime. Je veux faire des choses que j'aime. Et là, quand vous allez dans la voiture, puis que vous embarquez dans votre voiture pour aller à l'épicerie, est-ce que vous avez peur? Ben non, parce que vous allez à une place que vous connaissez. Et donc là, est-ce que vous pourriez dire, cher esprit, garde-moi dans tes bras, que je me sente en sécurité, parce qu'on va à un endroit où je ne sais pas où on va, mais que toi, tu sais où c'est. Et que cet endroit où je vais avec toi est un endroit où je suis en sécurité. Ça, c'est une belle affirmation, ça. Parce que la plupart du temps, les humains, ils n'aiment pas l'inconnu. Ça leur fait peur. Alors, c'est pour ça qu'on se met ensemble, tous ensemble, dans un cercle, parce qu'ensemble, on est plus fortes, on est plus courageuses, et on va avancer ensemble. Un espace qui est plus aimant. Ça a commencé avec Air France hier. Ouais. Ça a commencé avec Air France hier. OK. OK. On revient. C'est parti. On revient dans notre espace. On ne se laisse pas distraire. On revient dans notre espace. On est comme dans un bassin d'énergie bienveillant et amour. OK. Là, on a mis. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont un avatar comme ça en 3 dimensions, par hasard? L'autre fois, il y en a qui l'avaient, en tout cas. Alors, ça aussi, c'est bien. Est-ce que vous accepteriez ceux qui veulent, accepteriez-vous de montrer vos dessins, par exemple? Ou avez-vous des questions? Parce qu'on va faire quelque chose d'autre. Vous avez tous un papier puis des crayons de couleur. Avez-vous tous ça? Oui? Oui, moi, je tourne la feuille. Là, on va prendre des crayons de couleur. Et là, on va faire un dessin. On va dessiner l'avatar. D'accord? Mais le dessin, c'est votre main, que vous soyez droitier ou gaucher. Vous allez laisser votre corps choisir les couleurs. D'accord? Donc, le premier croquis, la première ligne de forme, ça va être la ligne du bonhomme. OK? Donc, tout ce qui est le contour de notre forme humaine, ça va être la première chose qu'on va faire sur notre dessin. Et donc là, concentrez-vous, fermez vos yeux s'il faut, pendant quelques secondes. Et cher esprit, cher corps inné,
guide-moi vers la couleur que je dois utiliser pour faire le contour de cet humain qui me représente. Et là, vous laissez la couleur se manifester. Donc, moi, j'ai fait un rond pour la tête. Et on n'a pas besoin d'être un artiste, hein? C'est pas le but. Je ne sais pas si je l'avais dit au début, là. C'est pas le but du tout. Le but, c'est de faire une forme, je ne sais pas si vous voyez, une forme, tout simplement une forme humaine. OK? Alors moi, j'ai utilisé un bleu ciel un peu. Oui, bleu ciel. Quelle couleur vous avez utilisé? Pouvez-vous le dire? Le montrer? OK. Chandrine, c'est un vert. Chandrine, tu as utilisé un genre de beige ou un rose? Rouge, Gina, cool. Ah, ça, c'est porteur de l'énergie, ça. Saumon, ah d'accord, OK, cool. Et là, maintenant, on va déposer ces crayons. Là, on va encore prendre un moment. On se reconnaît dans notre cœur. Là, maintenant, on va demander quelle est la prochaine couleur qu'on doit prendre. Et là, laissez votre main vous guider. Moi, je viens de choisir une nouvelle couleur. C'est aussi rapide que ça, hein? Et là, OK, indigo, excellent. Et là, maintenant, là, ça va être plus difficile. Parce que là, on ne sait pas ce que le corps va vouloir dessiner dans notre avatar. Donc là, fermez vos yeux, concentrez-vous encore une fois, remplacez-vous dans votre cœur. Voyez votre main, voyez dans votre esprit, voyez votre main qui tient le crayon. Puis là, maintenant, quand vous êtes prête, vous vous sentez prête, laissez faire. Vous pouvez laisser vos yeux fermés si vous voulez, vous les ouvrez et laissez votre main diriger ce que vous voulez dessiner dans votre avatar. Cool. Alors moi, j'ai fait 2 choses avec. Moi, j'aimerais ça savoir. Moi, j'ai fait des mains. Je n'avais pas fait des mains sur mon avatar. Fait que là, j'ai fait des mains. Qu'est-ce que vous avez fait, vous autres, comme dans votre avatar? Aïe, aïe, aïe. Je n'arrive pas à voir. C'est zut. Je pense qu'à la fin, vous allez me le montrer. Parce qu'on était déterminés. Ah, OK. Oui, super, Nancy. Ça ressemble à une petite lampe idéale. Peux-tu? Oui. Ouais. Fait que là, vous comprenez? Alors moi, quand j'ai commencé ça il y a plusieurs années, c'est comme ça que j'ai beaucoup progressé avec mon corps inné. J'ai eu beaucoup de guérisons. J'ai fait beaucoup de bonhommes comme ça, beaucoup d'avatars. Alors, si vous pouvez, là, parce qu'on va terminer dans bientôt, on va fermer le sac bientôt, si vous pourriez procurer ce genre de choses, c'est vraiment pas cher. Hein? C'est vraiment pas cher. Et un peu de peinture, c'est pas cher non plus. Et vous pourriez avancer plus rapidement dans la guérison de vos énergies. Libérer la cache sans nécessairement revoir les choses négatives que vous aviez pu avoir vécues. C'est fort possible en le faisant comme ça, avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez directement au corps inné. Vous lui donnez le pouvoir de travailler avec vous, avec toi. C'est ça qui est fantastique. Donc, vous voyez, celui-là, il est tout bleu argent. C'est tout à fait particulier. Parce qu'en fait, ces couleurs-là représentent le masculin et le féminin unifiés. Alors, quand je l'ai fait à l'époque, il y a quelques années, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était ça que je faisais. Je n'avais pas besoin de le savoir non plus. Parce que si je l'avais su,
j'aurais probablement pas eu l'énergie aussi pure. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, c'est mieux de laisser l'esprit, le mental, juste là, en repos, prendre une pause, un peu de vacances, et laisser le cœur et le corps s'exprimer. Et nous, les femmes, on est bonnes pour faire ça. Vous savez, quand vous prenez un enfant, un petit enfant, là, ceux qui ont eu des enfants dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, c'est la même chose. Vous savez, quand vous prenez un petit enfant dans vos bras, êtes-vous en train de penser à quelque chose? Eh non, eh non. Vous êtes en train de l'envelopper. Vous êtes dans une sorte d'amour pour l'enfant. C'est une sorte d'énergie bien particulière, ça. Alors, c'est cette énergie-là, qu'il n'y a pas de mots, qu'on va chercher en faisant ces ateliers, en faisant ces exercices à la maison. Alors moi, maintenant, je me prépare maintenant. J'ai mis aussi mon vêtement de nouvelle lune, parce que le samedi prochain, je fais la femme aux 13 lunes. Fait que je suis déjà en train de préparer l'énergie de samedi prochain pour le cercle des femmes des 13 lunes. Je voulais aussi que vous sachiez ça. C'est pour ça que j'ai mis ce vêtement, parce que pour moi, la lune, l'énergie de la lune, c'est une énergie argentée. Alors, j'ai aucune façon scientifique de vous dire pourquoi, mais je peux juste vous dire que c'est intuitif totalement. Et c'est clair pour moi que le côté argent, c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine magnétique qui vient de la Lune. Alors, je suis déjà en train de préparer ça. Puis ça va se préparer au fur et à mesure que la Lune progresse cette semaine. Et donc, je vais le faire en conscience avec mon âme pour que samedi prochain, ce soit l'énergie parfaite pour chacune qui ont déjà commandé, qui ont déjà programmé dans l'univers, qui vont être là. C'était pareil pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a reçu exactement ce que chacune de vous, votre âme, pas nécessairement vous, toi, l'humaine, mais que ton âme a préparé pour toi aujourd'hui. Vous me suivez? À partir du moment où vous avez dit, moi, je vais faire cet atelier, votre âme, elle sait. Elle est déjà en train de travailler pour que vous ayez le mieux, le meilleur et le parfait d'aujourd'hui. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a quelqu'un qui m'écrit quelque chose. Je manquais ça. Faisons les chèques d'abondance à la pleine lune. Oui, Gina, et la pleine lune, je ne sais pas comment vous les vivez maintenant, ils sont vraiment de plus en plus magnétiques. Et vous savez, c'est une illumination, hein? Progressive. Hein? Alors oui, je peux vous parler un peu de la lune, mais là, la nouvelle lune va commencer, donc on va croître quelque chose, parce que vous savez intuitivement qu'on plante pendant la nouvelle lune, parce que c'est en croissance. Donc, ça favorise la croissance des plantes, des cheveux, plein de choses. Et donc, on va croître la lumière progressivement avec la Lune. Donc, cela va augmenter l'énergie argentée, qui est une énergie magnétique. Et on va arriver à un point où on va avoir des révélations. Si vous êtes dans un processus d'élimination de vous-même, vous allez avoir des révélations vers la fin. Lorsque la pleine lune atteint son summum, sa sphère maximale, là, vos rêves vont changer. Vous aurez des messages dans vos rêves. Alors, je vous suggère fortement d'avoir un journal de bord, un journal près de vous, et que dans les derniers jours avant la pleine lune, au moins 3 avant et 3 après, faire 6, parce que 6, c'est un autre chiffre spécial, que le matin, lorsque vous allez vous réveiller, qu'avant de vous mettre à vous bouger, vous lever, que vous observiez ce qui se passe et ce que vous ressentez. Et si vous voyez des images, votre âme pourrait vous donner des images
Cher esprit, montre-moi ce que je dois savoir. Montre-moi qui je suis. Montre-moi ce que nous devons faire ensemble en tant que partenaire, par exemple. Et donc, là, vous pourrez écrire ce que vous avez rêvé, ce qui vous revient de vos rêves. Alors, le fait de faire cet exercice-là est extraordinaire dans sa simplicité et dans son efficacité. Vous allez connecter votre main avec votre mental et vous allez coniser, c'est-à-dire vous allez mettre des mots sur des énergies qui vous ont été données de la pleine lune. Vous allez personnaliser l'énergie de la pleine lune qui vous a été donnée, qui vous révèle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes en train d'écrire votre propre histoire avec vos propres mots. On revient à la conductrice du véhicule. C'est fantastique. Au début, ça a l'air que vous écrivez un peu n'importe quoi, mais au fur et à mesure, ça va se préciser. Votre mental va commencer à être plus sharp, plus aiguisé, plus précis. Vous allez être plus à l'aise, de plus en plus, à vous comprendre, à savoir quelles sont les énergies qui m'habitent et quels mots je peux mettre dessus. C'est une émotion, c'est une pensée, c'est quoi? C'est le désir, c'est une volonté, vous voyez? Ça, c'est progressif. Ça, vous pouvez le faire avec la pleine lune. Je viens de vous donner un exercice fort facile, fort utile. OK, je vois que l'heure avance. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on ferme le cercle? Parce que je pense que après, on va terminer. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez une question, enlevez votre mode silence et vous la posez. C'est super, ça. OK. Si vous en avez après, vous pouvez m'écrire. Hein? Nancy, côté, sororité, gmail.com. J'ai changé mon email. Vous pouvez m'écrire à ce email. Je suis là. Vous pouvez me poser des questions. Je vais être heureuse de vous répondre. OK. Alors, on va fermer le cercle. On va fermer le cercle. Et vous savez fort bien que la meilleure chose pour se placer dans la fermeture d'un cercle, c'est entre autres d'être dans l'énergie de la gratitude. Alors, l'énergie de gratitude vient. Je t'appelle, énergie de gratitude. Je t'appelle et place-toi par-dessus moi et envahis toutes mes cellules. Infuse-moi de toi, de ton énergie de gratitude. Infuse mes cellules de gratitude. Infuse mon Akash aussi. Il a besoin de cette gratitude afin de dépasser parfois d'autres énergies qui sont moins favorables. Donc, la gratitude me met dans un état d'appréciation, même si je ne comprends pas. Donc, la gratitude, c'est une énergie du cœur. Et si on veut monter d'une coche, on va remercier. On va remercier les mères étoiles d'être avec nous dans ce cercle et de le faire tourner de la bonne façon entre nous, afin de partager ce que nous avons créé ensemble. Nous allons remercier vos guides et vos aides de lumière que vous avez invités. Nous allons nous remercier, nous féliciter. Et nous allons affirmer quelque chose de fort puissant. Nous allons dire, et vous allez le faire à la maison, à voix haute, vous allez dire votre nom. Et vous allez dire, je fais un super travail. Alors je vais le faire. Je dis, Nancy, tu es magnifique. Tu fais un super travail. Alors chacun dans la maison, vous allez dire votre prénom et dire ça.
Tu es magnifique et tu fais un super travail. On va le faire une deuxième fois. Nancy, tu es magnifique. Tu fais un super travail. Ressentez. Respirez. Détendez-vous pendant que votre corps entend ces phrases. On va le faire une troisième fois. Nancy, tu fais un super travail. Tu es magnifique. Alors, merci, chères femmes, chacune d'entre vous, d'avoir accepté de créer avec nous toutes et de créer ce point de lumière, cette capsule d'énergie, cette capsule de création pour nous. Nous pouvons y revenir plus tard ou non. Mais des femmes viendront plus tard car ce point d'énergie, cette capsule d'énergie restera ancrée sur la terre, créera de la lumière et une occasion pour d'autres femmes de venir épuiser votre inspiration, votre création, ce cercle. Alors, nous l'avons fait pour chacune d'entre nous, et nous l'avons fait aussi pour toutes les femmes sur la terre, toutes les filles, toutes les mères, toutes les sœurs, tous, pour tout ce féminin. Nous sommes tous une. Nous sommes tous une énergie, l'énergie féminine, celle de la grille des déesses. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite de vous aimer, de vous donner de la compassion quand ça ne marche pas. Faites ça, pratiquez ça. Je suis sacrée. Je me donne de la compassion. Je me donne de la gratitude. Continuez, chères femmes. Continuez. Au bout du chemin, il y a toujours les fruits de ce qui est fait dans l'amour et dans la pureté. Je vous embrasse. Alors, celles qui veulent rester après, je vais rester un autre 10 minutes pour vous écouter. Et ceux qui veulent partir, vous pouvez partir.